Pour moi, c'est un privilège d'être ici, d'accompagner cette servante de Dieu, Pasteur Claudette, pour le travail qu'elle est en train de faire ici. S'il vous plaît, cette femme, c'est une servante de Dieu. Vous savez, j'aimerais vous dire, si vous ne croyez pas en un serviteur de Dieu, vous ne recevrez rien de Dieu par elle ou par lui. Non, from God through the servant of God. Je vais répéter ce que j'ai dit. Quand vous êtes dans une église, vous devez croire dans les serviteurs que Dieu a mis dans cette église-là. Parce que si vous ne croyez pas dans les serviteurs que Dieu a mis pour vous bénir en tant qu'enfant dans l'église, vous n'allez pas recevoir de Dieu au travers de l'onction qui coule à cet endroit-là. Je crois dans le ministère qu'il y a en elle. Je ne dis pas pour la plaire, je suis devant Dieu. Je crois dans cela. Et je crois que Dieu a encore beaucoup à faire au travers d'elle. Je remercie Papa Guy et Maman Claudette pour l'invitation. Et c'est pour moi un privilège de venir prêcher la parole ici. Elle parlait des livres que nous écrivons. D'abord, j'aimerais dire que nous sommes parents de 4 enfants. 3 sont nos enfants biologiques et innés adoptés. Nous avons 35 ans de mariage. Et nous sommes dans la joie d'être mariés. Amen. Alors, la détermination d'une femme chrétienne. La détermination. C'est qui une femme chrétienne? J'aimerais d'abord dire que je ne vais pas prêcher seulement aux femmes, je vais prêcher à nous tous, hommes et femmes. Je vais parler et aux enfants, et aux adultes, et à tout le monde. I want to tell you, young children, you're not here just to accompany your parents. You're here to receive for yourself. Vous les jeunes, vous n'êtes pas ici pour accompagner vos parents, mais vous êtes ici pour recevoir pour vous-même aussi. Don't think when I become an adult, then I will give my life to Christ. You can give your life to Christ now. Ne pense pas que si je grandis, je deviens adulte, je veux donner ma vie à Jésus. Non, tu peux donner ta vie à Jésus maintenant. So I want you to pay attention to what is going to be said here. Je veux que tu aies l'attention de tout ce qu'on va dire ici. Amen. Amen. La femme chrétienne. A Christian woman. Ou un homme chrétien. Or a Christian man. C'est qui un chrétien? Who is a Christian? Un chrétien, c'est cette personne qui a donné sa vie au Seigneur. A Christian is someone who gave the life to Christ. Qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Who received Jesus as Savior and Lord and Savior. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé à l'église pendant des années qu'il est devenu chrétien. It's not because someone goes to church for years and become Christian. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né dans une famille où on prie matin, midi, soir qu'il est devenu chrétien. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde jeûne. Tout le monde, mais tout le monde aussi vit comme si on n'est pas chrétien. You know, now everybody's praying and fasting, but people also live like they're not Christians. On a vu des gens en plein jeûne de 30 jours, 40 jours, mais en même temps, on les attrape qu'ils sont quelque part en fornication. We saw people fasting for 30 days, 40 days, but we catch them doing fornication. Bien-aimé, être chrétien, c'est recevoir Jésus dans sa vie. Being a Christian is to receive Jesus Christ inside your life. Et la Bible dit,
que quand nous les recevons, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. The Bible says when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you become new. All the things from the past stays in the past. Si j'étais une personne qui parlait toujours du mal des autres, je change, je commence à apprécier les autres. If I was someone talking bad about other people, I changed. Now I'm going to appreciate. Si je vivais dans la fornication, je change, je ne mènerai plus cette vie-là. If I was living in fornication, I would change. I'm not going to live in fornication. Si j'étais une personne hypocrite, je change, je deviens une personne de bon cœur. If I was a hypocrite, I would change. I would become someone with a good heart. Être chrétien, c'est ressembler à Jésus. Being a Christian is to resemble Jesus. La détermination dont nous parlons pendant ce séminaire, c'est la détermination de la femme chrétienne, pas de n'importe qui. The determination we're talking about today is the determination of a Christian woman, not anyone else. Ce n'est pas la détermination de tout le monde. It's not a determination for everyone. Mais c'est quoi d'abord la détermination? What is a determination? La détermination, c'est l'attitude de cette personne-là qui agit avec fermeté. It's someone who reacts with very sincerity, firm, being very firm. You're acting being firm. C'est une personne qui n'hésite pas. Someone who does not hesitate. Quand on dit la personne est déterminée, ça veut dire qu'il a cette attitude-là, il est résolu. If you are determined, you are someone who has solution already, pretty much. Il est résolu d'aller jusqu'au bout. You are determined to go through the end. Donc c'est une personne qui est convaincue de ce qu'il veut faire et il s'engage à le faire. Someone who's convinced to do or what you want to do and you go to do it, to get it done. C'est une personne qui ne laisse pas n'importe quoi les décourager. It's someone who does not let anything discourage them. J'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, on ne peut pas réussir sans la détermination. I want to tell you, my sister and brother, you cannot succeed without being determined. La Bible est pleine d'histoires de femmes et des hommes qui ont réussi parce qu'ils étaient déterminés. The Bible has so many stories of people that succeed because they were determined in life. Beaucoup de gens, toute leur vie, ne font que pleurer sur leur passé. In life, many people are crying for the past. Mais si tu es en Christ et tu es déterminé, tu arriveras au bout de ce que tu veux accomplir. If you are in Christ and you are determined, you will get what you really want to get. Tu ne peux pas être toute ta vie en train de pleurer. Ah, voilà ce que mon grand-père avait fait, ce que mes oncles avaient fait. Sois déterminé. En Christ, ton héritage n'est plus lié à ta famille. Ton héritage est spirituel lié à Christ. You cannot be staying home crying. What my mother did, my grandpa did, you cannot. You have to be determined in Christ to not to live in crying all the time. Comment se peut-il que c'est aujourd'hui où les gens disent qu'ils sont chrétiens? Ce sont des gens qui ont une liste de personnes qu'ils haïssent parce qu'ils pensent que ma vie ne marche pas à cause d'eux. People today, they have a list of people crying, they cry at home, but they have a list of people that they don't like, they hate them. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui bloquent leur vie. They think those people are blocking the lives. Mais où est Jésus? Where is Jesus? Où est la place de Christ? Where is the place of the La place of Bible Christ? dit que notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. The Bible says our life is hiding in Jesus and Christ in God. Bien-aimé, tu as besoin d'écouter le vrai évangile. Brethren, you need to hear the real word. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. The Bible says you will know the truth will set you free. La vérité de l'évangile affranchit. The truth of the Bible will get you through. Va casser. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans cette semaine de Pâques. Today we are the week of Easter. C'est cette semaine où tout a été accompli. It's the week where everything was accomplished. La semaine de la victoire. The week of victory. Où Jésus a pris sur lui Where Jesus Christ took on him toutes les condamnations qui nous étaient réservées. every condemnation that was for us. Alléluia. Bien-aimés, ne citons pas des versets bibliques juste pour les citer. Brethren, don't just recite the Bible verse just to recite it. La Bible nous dit que dans son corps, il a pris et nos maladies et nos infirmités. Le châtiment qui nous était dû est tombé sur lui. The Bible says in his body, he took our sicknesses, our disease,
our issue, our problem, everything that was against us went on him, fall on him. Toutes les condamnations, Every condemnation que cela vienne de tes ancêtres, de ta famille ou de qui, sont tombées sur from Jésus. your ancestors, from whoever, all fell on him. Et il nous a libérés. And he set us free. Bien-aimé, ne sois pas esclave de l'expérience de quelqu'un. Brethren, don't be a slave for someone else's experience. Parce que son expérience l'a amené qu'il a été lié, je ne sais pas comment, il communique ça à tout le monde. Et on commence à croire, je ne marche pas à cause de celui-là, il est en train de m'attaquer. Je n'ai de compte à rendre à personne sauf à Christ. The person's experience, that's his experience. He cannot give you the right to follow what he went through. You have to believe in Christ, have hope in Christ. L'œuvre de Christ a été complète. The work of God was completed. Et l'œuvre de Christ est assez puissante pour nous arracher de la main de l'ennemi. The work of God is so powerful to take us from the enemy. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. What you think is what's going to happen to you. Si tu crois que ces gens-là ont un pouvoir sur toi, ils auront un pouvoir sur If you toi. think those people have power on you, they will have power on you. Mais crois dans la puissance de la croix. Believe in the power of the cross. Bien-aimé, si on pouvait se sauver nous-mêmes, Christ ne serait pas venu. If we had to save ourselves, Jesus was not going to come. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes dans le salut par les œuvres, Today we are in salvation by the works, par des efforts. by effort. Non. Christ a accompli à la croix. No, Jesus had accomplished Il a everything in the payé cross. le prix. He paid the price. C'est pourquoi crois d'abord dans ça. First, believe in that. Et tu seras une femme chrétienne. You'll be a Christian woman. Et tu sauras être déterminée. You will know how to be determined. Pourquoi devons-nous être déterminés? Why you have to be determined? Vous savez, la détermination est très importante pour que nous soyons, elle nous accompagne dans notre vie. To be determined is very important for you to walk in life. C'est la clé même de toute réussite. It's the key of all your success. La détermination, c'est comme le carburant qui aide le moteur à fonctionner pour t'amener là où tu veux aller. Determination is like the gas that will help you to go where you want to go. Tu peux avoir des décisions. You can have a decision. Ou nous pouvons avoir deux personnes. You can have two people. Tous deux ont une décision. Both of them have a decision. Non, nous allons en tout cas étudier et terminer, avoir un diplôme. We're going to go to school and get a diploma. Mais quand ils vont commencer, When they start, ils peuvent avoir des gens qui disent vous croyez que vous allez terminer? you have some people say, you think you finished your school? Quelqu'un d'autre, en écoutant seulement, peut abandonner. One person by hearing that negative word may just give Mais up. celui qui est déterminé, But if you are determined, le critique ne lui diront rien. gossiping will not do nothing. Ses yeux seront fixés sur le but. The eyes will be Et la personne là ira jusqu'à la fin. and that person will go and get the diploma. Pourquoi être déterminé? Why to be determined? Parce que ça va te pousser même là où tu n'as pas eu la force de partir. Because it's going to take you where you didn't have the strength to go. La détermination, The determination. elle est tellement importante. It's very important. Bien-aimé, pourquoi commencer une chose et ne pas la terminer? Why to start something and you cannot finish? Mais nous ne pouvons terminer que si nous sommes You déterminés. can only finish it when you are determined. Devant les échecs, In front of failures. échecs. Failures. Devant les échecs, In front of failures, si tu n'as pas la détermination, tu vas abandonner. if you don't have determination, you will give up. Vous savez, les gens qui réussissent ne sont pas des gens qui n'ont jamais échoué. People that do well is not people that never fail. Mais ce sont des gens qui, quand ils ont échoué, ils ont recommencé. There are people when they fail, they went back and do it again, try Il again. y a des gens qui sont venus dans cette nation ici, venant de nos différentes nations, pas seulement l'Afrique, People came here from different nations mais qui ne parlent jamais l'anglais, même pendant 30 ans, même pendant 40 ans. and they still don't speak English. So many for 30 years or 40 years. Je connais une dame qui est venue ici à 18 ans, n'a jamais parlé l'anglais. I know someone who came here 18 years ago. Elle est morte il y a, je crois, une année ou 2 ans maintenant. Une année passée, je pense. She never spoke English and died a year ago. Ses enfants sont nés ici. Her children are born here. Ses enfants de petits-fils. Her kids have grandchildren. Elle parle toujours la langue de chez eux. She's still speaking the language from back home. Imaginez.
Can you imagine? La détermination The determination ne veut pas dire qu'on n'a jamais échoué. doesn't mean you never fail. Mais la détermination veut dire, But même là où on a échoué une fois, even when you on fail s'est one relevé time, you et on a stand up continué. and you continue your goal. Parce qu'il y a des gens qui ont honte de parler parce que je vais commettre des fautes. Some people are afraid to speak because they're going to make an error. Celui qui est déterminé, il essayera. If you are determined, Et quand il y aura des fautes, on lui montrera les fautes et il va corriger les fautes. if there's an error, they will tell you the error and you will fix that error. Bien-aimé, la détermination est tellement importante. To be determined is very important. Si tu n'es pas déterminé, If you are not une determined, simple moquerie de quelqu'un va t'enlever de ce que tu devais faire. a small mockery from someone will make you give up what you were doing. Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup une femme dans la Bible. You know, there's a woman in the Bible that I love. J'aimerais que nous puissions lire l'histoire de cette femme We can read her story dans le livre de Ruth, in the book of Ruth, au chapitre 1. chapter 1. Ruth, Ruth, chapitre 1. chapter 1. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. If you have your Bible, you can open it. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Juge, vous continuez, vous trouvez Ruth. C'est dans l'Ancien Testament. It is the Old Testament. Je vous attends. I'm waiting for you. Ruth chapitre 1. J'aimerais que nous puissions lire une histoire merveilleuse ici. I want us to read the good story here. Vous savez, beaucoup de fois, les gens veulent écouter quelque chose, mais quand on lit un long texte, ils sont fatigués. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu est plus importante que toute autre parole qui peut venir de n'importe qui. So many people like to read different things, but the word of God is very important than any other thing. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils. The text is long. Can I just read in French? Vous allez suivre dans vos Bibles, que ce soit en anglais ou en You can français. follow your Bible, please. She's going to speak in French. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. En fait, je m'arrête d'abord là-bas. Ces gens ont immigré. They immigrated. Donc, ils ont quitté Bethléem They left Bethlehem. et ils sont allés à Moab They went to Moab. parce qu'il y avait la famine. Ils croyaient que là-bas, ils auraient meilleure vie. They were famine and they thought they would have a better life there. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent environ 10 ans. Maclon et Kilion mourirent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors, j'explique. Ces gens ont immigré, 10 ans, ils sont restés là-bas, mais il y a eu des situations difficiles. They had left for 10 years. They had some difficult life. L'homme, le mari est mort, The husband died. les deux fils aussi sont morts. And the two sons also died. Puis elle s'éleva, verset 6, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle s'est mise en route
pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit, avant d'aller là-bas, Naomi, après ce qui s'est passé, la Bible dit, elle s'éleva. Elle a pris une décision de retourner dans son pays. Naomi, because of what happened to her, she didn't give up. She was determined to go to move on after what she had. Vous savez, chaque chose commence par une pensée. Everything starts with your thoughts. Après, on commence à voir comment le faire. And then you have to think about how to do it. Il faut déterminer pour mettre ça en action. You have to be determined to put that into action. Et c'est ce que cette femme a fait. That's what Naomi has done. Elle s'est levée ce jour-là. She stood up. Elle a quitté. She moved. Elle a dit au revoir à tous les voisins. She said bye to her neighbor. Et la voilà en train de retourner. And she was going back. Bien-aimé, la détermination The determination peut changer l'histoire de ta vie, can change l'histoire de la vie de tes enfants, peut changer tout ton avenir. can change your future. Beaucoup de fois, nous nous plaignons, mais une simple détermination peut changer toutes nos plaintes. You always complain, but if you are determined, it will change your whole complaint. Naomi dit alors à ses deux belles filles, verset 8, « Allez retourner chacune dans sa maison et dans la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai un fils, attendriez-vous pour cela qu'il eusse grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Amen. Bien-aimés, dans chaque circonstance de la vie, Brethren, every circumstances of life, nous avons besoin non seulement d'être déterminés par enthousiasme, mais d'avoir un discernement. Dans quelle voie nous voulons nous lancer avant même d'être déterminés de continuer sur cette voie. not only you need to be determined, but you also have to, Nous devons prier pour savoir dans quelle voie nous voulons we nous have to lancer. pray to know which way to take. Les deux belles filles, les deux jeunes filles, la maman ici a tellement bien parlé à eux. The two sisters-in-law, Naomi has spoken well to both of them. Écoutez le raisonnement de Naomi. Listen to the Naomi thinking. N'allez pas avec moi. Don't come with me. Que Dieu vous bénisse, May God bless qu'il you. vous donne du repos dans la maison d'un mari. May He give you peace to a husband home. Les filles ont dit non, on va aller avec toi. The daughter said no, we'll go. Elle a with dit you. non. She said no. Moi, si aujourd'hui, Me même today, si j'ai dit que je vais me marier, j'ai un enfant, vous allez attendre pour que cet enfant grandisse, qu'il vous épouse? me, if I get pregnant now, by the time I give birth, you have to wait for that child to grow up to marry. Elle a dit retournez. They say go back. Bien-aimés, il y a des choses qui peuvent paraître logiques, mais qui ne sont pas de Dieu pour vous. There are things that will look logic to you, but it's not from God. Il y a des choses que les gens peuvent vous dire. Ça paraît tellement logique. Toi, tu peux te dire, elle a raison. Mais aie le discernement avant de t'engager sur une voie. There are things people will tell you. You think it's the truth, but it may not be that. Have the spirit of discernment to know if it's the will of God. Orpa, quand elle a entendu ça, Oprah, when she heard that, elle a baisé sa belle-mère. she kissed her mother-in-law Elle est partie. and she left. Mais Ruth a dit, Now Ruth said, la Bible d'ailleurs nous dit que the Bible said, Ruth s'attacha à elle. Ruth stayed attached to Naomi. Naomi maintenant, verset 15, dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur.
Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Bien-aimé, ces paroles sont souvent citées pendant le mariage, mais c'est des paroles qu'une jeune fille a dit pour montrer son engagement, le sérieux. Sorry. En fait, ce sont des paroles que nous écoutons souvent dans le mariage. Those words are words that we hear in marriage. Mais cette fille a prononcé ces paroles pour témoigner son engagement. This young woman, she pronounced those words to show engagement to Naomi. La détermination, bien-aimée, c'est le fruit aussi de, comment je dirais, de la sincérité qu'il y a dans ton cœur pour t'engager dans une chose. To be determined is the fruit of your sincerity to get engaged to something. Parce que Naomi lui a dit, voilà ta sœur est partie, toi aussi fais comme elle. Naomi told her, look, your sister left. You to do the same. You can leave. Demande-toi, ma sœur, tu fais parce qu'elle aussi a fait ou bien tu fais ce que tu crois être de Dieu pour toi? My sister, ask yourself in your heart, do you do it because someone else did it, or you do it because God told you to do it? Vous savez que nous, les femmes, souvent, nous suivons aussi des choses juste pour suivre, non? You know, sometimes as women, we like to copy other people just to copy. Ah, elle aussi, elle a fait ça, mais ça fait quoi? She also did that. What's wrong with that? Elle aussi, elle a divorcé. Si moi je divorce, ça fera quoi? She had divorced. So if I divorce, what's wrong with that? Nous pensons que parce que l'autre a fait, moi aussi je vais faire. You think because that one did that, me too, I can do Est-ce it. que c'est la voie de Dieu pour toi? Is that the will of God for you? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Elle a dit, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a mis les choses, c'était un engagement du cœur. She said, I'll go with you wherever you go. It's an engagement from her heart. Dans ce que tu fais, rassure-toi que tu fais des choses qui viennent de ton cœur, pas juste des choses en l'air parce que les gens ont dit ou parce que les gens t'ont poussé. What you do, make sure it's coming from your heart. Don't do it based on people, what they say, things like that. La Bible dit au verset 18, Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elle a vu que cette femme était décidée. She saw that the girl was so decisive. She was decided. Yeah. Elle a laissé, elle ne l'a plus repoussée. She did not send her away anymore. Bien-aimé, quand tu es décidé, When you decide, même tes critiques commencent à changer de langage. even gossiping will change language. Les mêmes gens qui t'ont dit que tu ne réussiras pas, The same people that say you're a failure, you're not going to do ils vont it. commencer à raconter, eh, tu as appris? Il paraît que, oui, il paraît que, parce que tu as été déterminé. They will be saying, yeah, you know what happened to so and so? Yes, what happened? Because you were determined. That's why you did well. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 16 ans. I gave my life to Christ when I was 16. J'ai grandi dans une maison, mes parents étaient serviteurs de Dieu. I grew up in a house. My parents were Christians, serving God. À l'âge de 12 ans, j'ai dirigé les enfants à l'Écodim, At 12 years, I was serving my children in. mais je n'avais pas encore une relation personnelle avec le Seigneur. But I didn't have a relationship with God, a personal relationship À with God. 16 ans, à l'internat, At 16, in school, j'ai donné ma vie au Seigneur. I gave my life to Christ, Et j'étais très engagée. and I was so engaged. Et je n'ai jamais diminué jusqu'aujourd'hui. I never went down since then until today. Mais quand on était là à l'internat, When we were at school, nos amis nous ont, en fait, les collègues nous ont donné des noms friends gave us names pour se moquer de nous. to mock us. Pour ceux qui sont du Congo, ils savent, ils nous appelaient Basota. Donc, ils ne sont plus jeunes, ils ont changé, ils sont des vieux, même si ils ressemblent aux jeunes. People from Congo, they know the word. They gave us the name because we were praying, and meaning the old, they're not young girls anymore. Nous n'étions pas chrétiens en cachette. We didn't have a Christianity. No, we were not Christian in secret. We're not Christian in secret. Donc, tout le monde savait. Everyone
21 Et years old. dans cet internat, c'était une école, une grande école. Certains de nos professeurs étaient même des blancs américains. It was a big school, even we had some white teacher. J'ai prêché devant presque 400 élèves. The first time I preached in front of 400 students. Ce n'était pas facile. On m'avait donné 30 minutes, mais dans 15 minutes, mon message était déjà fini. It was not easy. They gave me 30 minutes, but 15 minutes I was done already. Pourquoi je donne ce témoignage? Why I give this testimony? Ces élèves nous ont tellement malmenés avec des noms. On nous appelait toutes sortes de noms. Those kids, they have mocked us with names. Mais nous sommes restés droits dans notre foi. But they stay firm in the belief in serving God. Maintenant, quand nous sommes allés à l'université, When they went to the university, je me souviens avoir reçu une lettre. I remember receiving a letter. Une des filles qui nous persécutait à l'internat, The girl that was making fun of us at school me demandant pardon parce que maintenant elle vient de donner sa vie au Seigneur. was asking for forgiveness because she had received Jesus Christ. J'ai pleuré ce jour-là. I cried that day. J'ai compris que la détermination ne te sauve pas seulement toi, elle peut sauver aussi les autres. If you are determined, you're not going to just save yourself, but you can save somebody else too. Alléluia. Sois déterminée, ma sœur. Be determined, my Cette sister. femme a dit non, moi je ne retournerai pas. This woman said, no, I'm not going back. La Bible dit, The Bible says, verset 19, verse elles firent route ensemble, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce que c'est Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? En fait, le voyage est allé jusqu'au bout, jusqu'à Bethléem. Pour rendre court l'histoire, cette femme dont nous parlons ici, Ruth, quand elle va là-bas, elle se décide, je vais glaner. Parce qu'à l'époque, sorry, go ahead. They all got into Bethlehem, and then Ruth spoke of them. Elle a décidé d'aller glaner dans un champ, ça veut dire quand les gens font la récolte, les différentes graines qui restent, quelqu'un d'autre peut venir ramasser gratuitement. So she went to do some work in the garden. In the field, yeah. Mais vous savez quoi? Cette Naomi et cette Ruth, Moabite, un peuple maudit, est devenue une des femmes dans la lignée du Messie. Ruth, the Moabite, they were cursed, but she became a woman In the line, the the lineage of the Messiah. the lineage of Messiah, of Christ. Donc, cette femme, tout son peuple était maudit. This woman, all her people were cursed. Mais sa détermination à elle Because she was determined, l'a amenée là où personne ne pouvait croire qu'elle pouvait aller. brought her where people thought she would never get there. Parce que quand elle va aller là-bas, la personne qu'elle va épouser, elle va donner naissance au fils qui est Obed. Et cet Obed-là, c'est le père d'Isaïe, le père de David. Et David est dans la lignée du Messie. She got married to someone who gave her a child, Obed, who À was Boaz. married to Boaz, and they had the son Obed. Et Obed est le père d'Isaïe, Isaïe le père de David. Obed, the father of Isaiah, and Isaiah, the father of David. Donc, vous comprenez comment la détermination d'une femme qu'on avait considérée comme si elle n'avait pas d'espoir, elle est devenue parmi les 3 femmes qui sont citées dans la lignée de Jésus. She was a woman with no hope. People thought she was now going to do well. But look, now she has been in the lineage of Jesus. Bien-aimé, la motivation. The motivation, brethren. Et ici, j'aimerais dire quelque chose avant que nous puissions parler encore plus de la motivation. I want to talk about more about motivation, Ou, pardon, de la détermination. or talk about determination. Toi, en tant que femme chrétienne, il y a deux domaines où Dieu attend ta détermination. You, as a Christian woman, God is looking for you in 2 things.
in your determination. D'abord dans ta famille, In your family, pour que cette famille soit une famille selon Dieu, for the family to be has the will of God et dans la société. and the society. Mes sœurs, retournons au commencement. Sister, brother, sister, go back from the beginning. Dieu a dit, il n'est pas bon God said it's not good. que l'homme soit seul. For a man Je vais to lui be faire alone. une aide semblable. I will create someone. Vous pensez que Dieu, en vous créant, imaginez Dieu a dit qu'il n'était pas bon que le monde existe sans toi. God said that the world cannot exist without you. Et Dieu t'a créé. And God created you. Dieu ne crée jamais de choses pour rien. God doesn't create things for nothing. Nous, je parle un peu aux femmes ici, permettez-moi. I'm speaking about women. Vous savez, les femmes, tu peux payer des chaussures, tu amènes chez toi à la maison You know, women, et tu gardes ça dans ta garde-robe, tu n'as jamais porté. and you keep it and you don't have time to wear it. Quand tu regardes même, tu dis, mais pourquoi j'avais payé ça? You look at the shoe, you say, why did I buy it? Non, Dieu ne fait pas ça. God doesn't do those Dieu ne gaspille pas ses ressources. God doesn't waste his resources. Dieu qui t'a mis là, il t'a mis pour un but. God who put you there, he put you for a reason. Nous, les femmes, des fois, nous perdons notre temps. Est-ce que je suis jolie? Est-ce que je ne... Dieu t'a créé jolie. Et Dieu t'a créé pour un but. Et tu dois connaître pourquoi tu es là. Sometimes women, you spend time to look in the mirror, see if I'm beautiful, I'm cute. No, God created you for a reason. Et tu sais que Dieu t'a créé influente. And God gave you the power in you, with power. Dieu t'a donné cette force-là. He gave you that strength. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu allait d'une génération à l'autre, pas à l'église, mais en famille. In the Old Testament, law were going among family, not the church. La première église d'un enfant, ce n'est pas l'église, c'est la maison de ses parents. The first church for a child is the home of his parents. Quelqu'un m'entend ce soir. La première église d'un enfant, ce n'est pas d'abord l'église, c'est la maison de ses parents. The first church of a child is the home of his parents, not the church. J'ai dit que ta première détermination doit se faire à ce que ta famille soit solide, qu'elle réussisse selon Dieu. For your determination, your family has to be strong in Christ. Parce que l'influence que tu amènes dans ta famille va directement se transmettre dans la société. The influence you bring in your family will get transmitted to the society. En Lingala, souvent j'entends les gens dire « Bana mikoloyo ». In Lingala, they say today's kids. Mais qui a fait les Bana mikoloyo? Who created those kids? N'est-ce pas toi et moi? Isn't you and I? N'est-ce pas notre influence? Isn't our influence? Et si nous n'avons pas créé l'influence dans ces enfants, c'est que quelqu'un d'autre, nous lui avons ouvert la porte et il a créé l'influence sur nos If enfants. you don't influence your children, somebody else will do that. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Somebody help me today. Alléluia. Hallelujah. La détermination. Determination. Ta première détermination, c'est de voir cette maison pour toi qui es mariée. Même toi, jeune fille qui suis ce que j'ai dit là, tu as besoin d'entendre ça. Your first determination is you, woman who's married. Even you, young woman who's not married yet. You need to follow this. Hear this. Tu as besoin que cette maison-là, You need your home que ça soit un lieu de paix, un lieu d'harmonie. to be a house of peace and harmony. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a une folie qui a attrapé tout le monde. Un démon qui est en train de détruire le foyer, qui est en train de détruire des maisons. These days, there's demons going around destroying family and marriages. Et s'il n'y a pas une détermination de garder ton foyer équilibré, ton foyer sera divisé et détruit. If you're not determined to keep your family together, it's going to be destroyed and divided. Écoute mes sœurs, Listen, sister. que personne ne te trompe. May nobody lie Que quand to tu you. détruis ton foyer, tu es en train de protéger tes enfants. Mensonge du diable. When you destroy your marriage, you are protecting your children. That's a lie from Satan. J'ai fait un travail. Amenez-moi le livre sur l'éducation sexuelle. J'ai fait un travail parmi les parents et les enfants. I do some work among parents and children. Et j'enseigne beaucoup sur l'éducation sexuelle, le rôle des parents dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. I teach parents about sexual things to the children. Je peux vous dire, beaucoup d'enfants venant de foyers divisés sont victimes des abus sexuels.
Many children coming from families that are divided come from sexual abuse. Ils sont à cheval entre père et mère, ce week-end là-bas, l'autre week-end là-bas. Et on ne sait pas contrôler avec quel genre de personnes ces enfants sont et ils sont victimes. Those kids are with mom, with this weekend, with that next weekend, and you can't control who are they around with. Et en d'autres termes, quand vous permettez que les enfants soient détruits, ou que votre foyer se divise et soit détruit, vous êtes en train d'enseigner un message à ces enfants qu'ils pourront détruire leur foyer aussi de la même façon. En d'autres termes, nous sommes en train de détruire toute une société. When you allow your marriage to be destroyed, you are teaching your children that they can also destroy their own marriage. Ça, c'est le livre sur l'éducation sexuelle. These are the books about education about sexual things for children. Le rôle du parent dans l'éducation sexuelle de son enfant. The role of a parent in the education, in the sexual education for the children. Ça, c'est en français. That's in French. L'autre, là, c'est en anglais. One in English. Et ça, c'est en espagnol. And then also Spanish. Nous étions au Brésil l'année passée. Beaucoup de gens attendent les livres en portugais. We went to Brazil last year. People are waiting Portuguese books. Laisse-moi te dire, ma sœur, ta première détermination, c'est de garder ton foyer. Your first determination is to keep your family. Parce que au travers de toi, il y a une influence qui va aller chez les enfants et les enfants vont amener à une autre génération et ça va continuer de génération en génération. Through you, you have the influence to bring to your children, and your children will bring it to their children, and it will keep on going, the whole family. Même quand tu es un homme, Even for a man, tu as besoin aussi d'être un homme chrétien qui connaît Dieu, qui est you converti. need to be a man, a Christian man who knows God and you are converted. Tu as besoin de craindre Dieu You need to fear God. et ne pas penser que j'ai le pouvoir aujourd'hui d'avoir une femme, demain d'avoir une autre ou d'être infidèle dans mon foyer. Non. Don't think you have the power to have a woman here and there and then and live like that. Et vivre correctement dans ce siècle ici demande une détermination. Yes. For you to live well now, you ask for determination. You have to be determined. Vous savez, le foyer stable ne le devient pas par hasard. A family that is stable doesn't come just like that. Les enfants bien éduqués ne sont pas éduqués par hasard. Kids that are very good, have a good education doesn't just happen. Ça demande une détermination You ask someone to be determined. de la mère. From the mother. J'aime beaucoup les livres le texte de Deutéronome au chapitre 6. I like the Bible, Deuteronomy. Deutéronome 6. Deuteronomy chapter 6. Allez avec moi dans Deutéronome au chapitre 6. Let's read Deuteronomy chapter 6. À partir du verset 4. From verse 4. Deutéronome 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. You can read it after me. Écoute Israël, verset 4. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Au fait, ça c'est le commandement que Dieu donne aux enfants d'Israël. That's a commandment that God is giving to the children of Israel. Verset 5 dit, Verse 5. tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. You should love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Cette parole nous est adressée aussi à nous aujourd'hui. That will concern us today. Le verset 6 dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. And these words that I command you today shall be on your heart. Tu les inculqueras à tes enfants. You should teach them diligently to your children. Et tu parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. And you shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lay down, and when you rise. La Bible dit, cette parole de Dieu The Bible says this word of God sera dans ton cœur. will be in your heart. Chère femme, Woman,
Une femme chrétienne déterminée, c'est une femme chrétienne qui lit la parole de Dieu chaque jour. A woman who's determined has to read the word of God every day. Elle n'écoute pas seulement la parole dimanche à l'église. You just don't hear the word at church. Elle lit la parole pour elle-même. You read the word for yourself. Même ce qu'on a lu aujourd'hui, quand elle rentre chez elle, elle relit encore pour bien comprendre. Even when we read today, you go home, you read it again to understand. Parce que la Bible dit que tu inculqueras cette parole à tes enfants. The Bible says you will put this word in your children. Mais avant que la parole quitte chez toi pour aller dans les enfants, elle doit être dans ton cœur. For the word to go to your children, it has to be first in your own heart. Alléluia. Il dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. He said, this commandment I'm giving to you has to be in your heart. Ne soyez pas ces femmes-là, elles viennent à l'église. Dès qu'elles entrent dans la voiture pour les tourner à la maison, hey, tu as vu les pasteurs? Hey, en tout cas les pasteurs, hein? Tu as vu comment elle a porté? Au lieu de parler de la parole de Dieu, c'est des bêtises que vous mettez dans le cœur de vos enfants. Don't be a parent to come to church. After church, you go to your car and start criticizing the pastor. Un jeune garçon a dit à mon mari un jour, A young man told my husband one je ne vois day, pas pourquoi on va à l'église. I don't know why we are going to church. Dès qu'on quitte l'église, Once we leave quand nous church, sommes en route pour rentrer, when we are going back, le maman ne parle que du mal du pasteur. mom always talk about the bad of the pastor. Et le dimanche qui suit, elle nous dit encore d'aller écouter les mêmes pasteurs. And next Sunday, she's asking us to come again to listen to the same Ça, c'est un pastor. jeune garçon, il raisonne. He's a young man who's Les enfants, vous pensez que ah, c'est un enfant, mais c'est des gens qui vous suivent, qui vous écoutent, qui raisonnent aussi. You think your children, though your kids are young, they're not young. They listen, they watch you. La Bible dit ce commandement doit d'abord être dans ton cœur. The Bible says this commandment has to be in your heart first. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. You don't need to be a pastor. Bien-aimé, moi j'ai amené beaucoup de gens au Seigneur, je n'étais jamais pasteur, j'étais juste une sœur en Christ, un enfant de Dieu. Me, I brought so many people to Christ. I was not a pastor. I was just a simple girl. Donc ne pensez pas que pour aimer la parole, pour parler de la parole, tu dois être pasteur. Don't think for you to share the word, to read the word, you have to be a pastor. Et ne pense même pas que quand tu connais beaucoup de versets et tu peux exhorter les gens, c'est que tu as un ministère. Don't think if you can understand the verse and preach, you have a ministry. Non, c'est le comportement normal d'un enfant de Dieu. It's normal for a Christian, a child of God. Alléluia. Mes sœurs, Sisters, chers frères dans le Seigneur, my brother, nous avons une grande responsabilité dans nos maisons. we have a big things to do at home. C'est là ta première détermination. That is your first determination. Même si ces enfants-là ne sont pas tes enfants, peut-être les amis, tes enfants, même leurs amis viennent. Peut-être chez eux, ils n'écouteront pas la parole, mais que chez toi, même les amis de tes enfants puissent écouter la parole. Even they are not your children, even your neighbor's children, they can hear the word of God. Et le verset 7 dit, tu les inculqueras à tes enfants. The verse 7 says you will put those words in your children's life. Inculquer veut dire, tu ne fais pas ça une fois. Tu ne fais pas ça par hasard. Tu ne fais pas ça comme en passant. Mais tu es intentionnel. So you put it in your kids' brain every single day with good intention. Laissez-moi vous demander, chez vous, est-ce qu'il y a culte de famille? In your home, do you have family church at home? Est-ce qu'il y a culte? Do you have church at home? Toi, tu es un papa. Chez toi, il y a culte de famille. You are a father in your home. Do you pray as a father? Est-ce que tu réunis tes enfants pour dire, venez, on va prier. Cherchons la face du Seigneur. Do you bring your family together? Come, let's pray, let's seek God. Ta détermination, Dieu attend que le Dieu-là que tu connais, que tes enfants puissent le connaître même au-delà de ce que toi tu connais. God wants your children to know the God that you know even more than you. Alléluia. Amen. Dieu veut que le Dieu-là que toi tu as reçu, God wants the God that you have received. que tes enfants puissent aussi le connaître. Let your kids know them too, know Him too. Vous savez, aujourd'hui, l'impatience, l'orgueil et le manque de discipline est en train de détruire beaucoup de maisons, beaucoup de foyers. Today, impatient, arrogance is destroying a lot of family today. L'impatience, je disais, le manque de patience, parce qu'on attendait quelque chose, ça n'arrive pas, on veut quitter même son foyer. If you
you're not patient, you want to leave your marriage. L'orgueil parce qu'on croit que je peux vivre ma vie seule, même sans lui ou même sans elle. Arrogance, you think you can live your own life without your husband or without your wife. Le manque de discipline, You don't have discipline, surtout dans le domaine sexuel. especially in the sexual area. Les gens sont devenus tellement infidèles. Nous vivons dans un monde tellement sexualisé. They're not faithful anymore. Et j'aimerais vous dire, jeunes gens, si tu es un jeune sexuellement actif avant le mariage, I want to tell young women and men, if you are sexually active before marriage, tu es un candidat à l'infidélité dans ton mariage. you will be unfaithful to your marriage. Je reprends. I repeat, Toi, jeune garçon, jeune fille, you young men and young women, qui pense que non, je vais vivre ma vie aujourd'hui, tu sais, you know I want to live my own life, et tu es sexuellement actif avant même le mariage. and you are sexually active before your marriage. Au fait, tu es en train de détruire ta capacité d'abstinence. You destroy your own Abstinence. abstinence. De sorte que tu seras dans le mariage, tu veux être fidèle, mais tu ne peux pas l'être. Et tu peux aller avec n'importe qui. Then when you get married, you cannot stay faithful to your husband. You be sleeping with all the other men. Laissez-moi vous dire, jeunes gens, mariez-vous vierges. Women and men, get married a virgin. N'ayez pas honte même au milieu de vos amis. Don't feel ashamed in front of your friends. Une jeune fille déterminée, elle est déterminée. Je ne montrerai pas mon corps à n'importe qui parce que mon corps a de la valeur. A young woman who's determined will not show her body to anybody because your body has a value. Un homme qui veut voir ton corps avant le mariage ne te respecte pas. A man who wants to see your body before marriage does not respect Il you. peut te dire 1000 fois, tu sais, je t'aime, tu sais, sans toi, je vais mourir. Laisse-les mourir. He can tell you, I love you, I love you. I can't live without you. I'm going to die. Let him die. Alléluia. C'est juste un mensonge. It's just a lie. C'est un mensonge. It's a lie. Respecte-toi. Respect yourself. Vous savez, quand nous nous sommes convertis, You know when I was converted, après quelques années, mon mari, à ce moment-là, nous ne sommes même pas encore fiancés, mais il dirigeait l'aumônerie universitaire dans une des universités. after a few years, my husband was leading university. He was a chaplain. He at was the a university. chaplain Yeah. at the university. Alors, il y avait une sœur qui était membre de l'aumônerie, There was a woman who was a member of that group. mais quelque temps après, on ne savait pas que la sœur-là vivait en désordre avec un garçon. We didn't know that she was living in sin with the man. Elle a amené ce garçon-là She brought her boyfriend, et le garçon s'est converti. and the boy converted. Et le garçon a dit, si le Jésus-là que je connais aujourd'hui, c'est celui que toi tu connaissais, en tout cas, je n'aurais pas vécu cette vie avec toi. He told her, if I knew Jesus when I was sinning with you, I was not going to do those things. Et il a décidé que cette relation ne peut plus continuer. And he broke the relationship. La fille pensait que je vais me donner, comme ça il va m'épouser. The girl thought, I'm going to give myself to him so he can marry me. Lui s'est converti, il a dit non, je pense que tu n'es pas sérieux avec Dieu. He got saved and he told the woman, you're not serious with God. La détermination, c'est aussi marcher correctement selon ce que Dieu nous demande. To be determined is to walk correctly by God's way. Vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout le monde veut vivre comme tout le monde. We live in a world where everybody wants to live like everybody. La jeune fille met sa blouse jusque-là. A young girl put a little shirt on, a little small Le ventre est dehors. on the stomach. Et toi, une fille chrétienne, tu la vois. Elle marche là. Toi, tu dis, moi, je suis en train de rater. Hein. Et tu vas aussi chercher dans les magasins. Je vois quelle blouse là et va s'arrêter ici. Mais tu arrêtes ça là-bas, pourquoi? Vous savez, la Bible dit que nous sommes la lettre de Christ, écrite au monde. The Bible says we are letters of Christ. Write your word, the world. Demande-toi, Ask yourself, ton habillement donne quel message au monde? your outfit, what message are you giving? Tu es une femme déterminée You're a woman who's very et une determined. femme chrétienne. A Christian woman. Quel est le message que tu communiques? What message are you giving? Est-ce que ceux qui te voient, ils peuvent voir que, oh,
Dieu est avec toi. If people see you, are they going to see Christ is in you? Même ces gens-là aujourd'hui qui peuvent penser que toi tu ne fais pas. Et toi tu ne sais pas, peut-être même il y a des esprits mauvais And you people don't know qui there's some tourmentent ces spirits- personnes à faire n'importe comment. There's some spirit using those people to act the way they act. Je ne sais pas ici, mais là où nous sommes, on voit toutes sortes de choses. I don't know about him. Avec but tous where les I touristes qui viennent de partout. Where I live, I see all kinds of things. Pendant l'été, vous verrez quelqu'un en sous-vêtements dans le magasin, avec juste une blouse, In et en summer, train de se promener, de chercher des habits. in summer, they come in the store with the bathing suit trying to buy clothes. It's not even a bathing suit. But Juste, underwear and bra. bien-aimés, nous vivons à une époque où toi et moi, nous devons être déterminés de vivre la vie chrétienne comme la Bible nous la demande. We're living in a world where me and you have to be determined, like the Bible is asking us. Sans détermination, nous ne saurons pas être de vrais chrétiens devant Dieu. Without determination, we cannot be a true Christian in front of God. Jésus est mort. Jesus died. C'est pendant cette fête de Pâques que nous sommes, It's in this time of Easter that où nous we parlons are. de la détermination. So we're talking about determination. Ne célébrons pas Pâques, comme dit la Bible, avec le vieux levain. Don't celebrate the Easter with the old things. Le levain de l'hypocrisie, de la malice, de la débauche, mais la Bible dit, célébrons Pâques avec ce levain de la pureté, en fait, sans levain, avec pureté et vérité. Celebrate Easter without sin, but celebrate with purity. J'aimerais que nous puissions lire ces textes de la Bible dans If you can read that text in the Bible, 1 Corinthiens au chapitre 5. 1 Corinthians chapter 5. La Bible nous dit ceci, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, que vous soyez une pâte nouvelle. Make 5, 7. 1 Corinthians. you can read in the Bible. 1 Corinthians chapter 5, 7. You can read in the Bible. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. La Bible dit, célébrons la fête. Nous venons célébrer Pâques, mais ça ne doit pas être avec la vieille vie, We come to celebrate Easter, but it cannot be your old life. avec les mauvaises habitudes, With your bad attitude, avec la façon de faire du monde. with the way the world is. La Bible dit que nous puissions célébrer Pâques, The Bible says we have to celebrate Easter pas avec la méchanceté, not with wickedness, mais avec le pain sans levain, donc sans hypocrisie, without sins, without hypocrisy, mais avec la pureté et la vérité. but with purity and truth. Bien-aimé, la détermination. Brethren, determination. Chères femmes, chers hommes, vous savez, nous ne pouvons pas vivre cette vie chrétienne en nous mêlant, en faisant tout ce que les gens du monde font. Dear men and dear women, we cannot live a Christian life based on what other people are doing. Pose-toi la question. Ask yourself a question. Es-tu déterminé de faire ce que Jésus te demande? Are you determined to do what Jesus is asking you to do? Ou bien tu fais ce qui est logique selon les gens? Or you do things based on what people think? Naomi avait bien fait réfléchir Ruth. Naomi make one thing. Retournez chez vos gens. Go back to your people. Moi, si je mets au monde aujourd'hui, l'enfant va grandir quand? Me, if I give birth today, when is the child will grow? Orpah a dit non, moi je retourne. All by saying, me, I'm leaving. Mais c'était la fin de son nom dans la Bible. That was the last time we heard her name in the Bible. Ma sœur, le discernement dans tes décisions. My sister, the spirit of discernment in your Mes decision. frères, discernement, jeunes garçons, le discernement dans tes décisions. One of the young, discernment in your decision. Ne pense pas, je suis encore petit. Don't think I'm still young. C'est le moment de te décider. It's now the time. Mets to ta take a vie en decision. ordre avec le Put your Seigneur. life in order with Christ.
Et sois déterminé à suivre ce Jésus-là jusqu'au bout. Be determined to follow Jesus to the end. Peut-être les parents te poussent pour venir à l'église. Maybe your parents are pushing you to come to church. Mais sois déterminé à venir seul, même si les parents ne te demandent pas. Be determined to come on your own, even if your parent doesn't ask you to. And I know, even you young children, 9 years old, 10 years old in school, this one has a boyfriend, that one has a girlfriend. But know that that is not God's way. Les jeunes, 9 ans, vous savez, à l'école, il y a des copains, des copains, des copines. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. You need to give your life to Christ. Vous devez donner votre vie à Jésus. And Christ will give you the strength to live a godly life. Et Jésus va vous donner la force de vivre une vie de chrétienté. Amen. Amen. Nous allons nous lever tous. We're going to rise up on La détermination determination d'une femme chrétienne for a Christian woman doit commencer dans ta maison. has to begin in your home. Tu dois être le modèle au milieu de tes enfants. You have to be a model to your kids. Ne détruis pas ton foyer. Don't destroy your family. Diminuez un peu la musique, s'il vous plaît. Et j'aimerais que vous-même, vous puissiez suivre aussi I want the ce que je suis en train de follow dire. what I'm saying. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, The Bible says, whoever who has received him, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de he Dieu. gave them the power to become a child of On ne God. vit pas la vie de Dieu avec sa propre force. You don't live the life of God by your own strength. Tu as besoin de commencer par le commencement, que Jésus vienne dans ta vie. Alors tu recevras aussi la force de vivre la vie de Dieu. You need from the beginning, Jesus has to come to your life, then you have the strength of God. Si cela est ton désir que tu veux donner ta vie au Seigneur, j'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Je vais te conduire dans la prière. If it's your desire to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, raise your hand, I will lead you to a prayer. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, The Bible says, for whoever who received him, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. he gave them the power to become a child Tu of peux God. forcer les choses. You can't do things by your own strength. Tu peux être quelqu'un qui va à l'église depuis longtemps, mais si tu n'as pas reçu Jésus, tu n'auras pas la force de vivre la vie selon Dieu, la vie chrétienne. You can go to church every single day, but if you have not received Jesus, you cannot have that strength to live a godly life. Tout le monde a décidé un jour. Everyone took that decision one day. Et aujourd'hui, que cela soit ton jour. Lève ta main là où tu es. Raise your hand where you are. Merci. Fermez vos yeux dans la prière. Close your eyes for prayer. Lève la main là où tu veux recevoir Jésus. Merci mon frère, Raise merci. your hand where you need to receive Jesus. Arrêtez la musique s'il vous plaît. Lève la main. Raise your hand. C'est un moment précieux. It's a precious time. Merci. Merci. J'aimerais que pendant ce temps que tu fasses cette prière après moi. I want you to repeat this prayer after me. Vous savez, Jésus avait dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père et devant les saints anges. Jesus said, if you are ashamed of me, I will also be ashamed of you in front of the God and the Si dans ton cœur tu sens que tu dois donner ta vie au Seigneur, lève la main là où tu es. If in your heart you feel that you have to give your life to Jesus, raise your hand where you are. Vous allez faire cette prière après moi. You're going to repeat this prayer after me. Dis, Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus. Dis à haute voix, Seigneur Raise Jésus, your voice. Say, Lord Jesus. j'ai dirigé ma vie moi-même. I directed my life by myself. Mais aujourd'hui, But today, j'ai décidé I have decided de te donner ma vie. to give my life. Viens dans mon cœur. Come into my heart. Sauve-moi. Save me. Pardonne mes péchés. Forgive all my sins. Dis ça de tout cœur. Pardonne mes péchés Forgive my sins. et pardonne tout mon passé. And forgive all my past. Remplis-moi de ton esprit Fill me with your spirit et donne-moi une nouvelle vie. and give me a new life. Je t'appartiens désormais. I belong to you from now on. Sois le sauveur Be my Savior et le Seigneur and my Lord de ma vie. of my life.
Merci Seigneur. Thank you, Lord. Je vais prier pour vous. Laissez garder vos mains levées. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes, ces enfants qui viennent de décider aujourd'hui. Ta parole dit qu'il y a une grande joie dans les ciels pour un pécheur qui s'est converti. Ma prière est que c'est début de leur marche avec toi. Change de fond en comble leur vie. Là où, Seigneur, l'ennemi avait la main sur eux, j'écarte cette main-là dans le nom de Jésus. Je le proclame béni en ton nom. Que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Qu'ils aiment les choses de Dieu. Et que désormais, Seigneur, que leur vie ne soit plus jamais la même. Que leur désir change. Que leur motivation change. Et que désormais, Seigneur, ta lumière puisse luire sur leur chemin. S'il y a eu des malédictions prononcées sur leur vie, j'ai détruit ces malédictions. Et je le proclame béni dans le nom du Seigneur. Alléluia. Vous allez baisser vos mains. You can put your hand down. Your hand down. Peut-être ce soir, tu te dis, je veux être une personne déterminée. Maybe tonight you want to say, I want to be a person to be determined. Tu as écouté beaucoup de choses que le Seigneur a dit ce soir. You heard so many things the Lord has spoken tonight. J'aimerais que tu lèves ta main là où tu es si tu veux être cette personne-là. I want you to raise your hand if you want to be that person. Tu veux être déterminé. You want to be determined. Lève ta main. Je ne sais pas, le Saint-Esprit t'a dit quoi. Raise your hand. I don't know what the Holy Spirit told you. Parce que Dieu veut accomplir de grandes choses avec toi. God wants to accomplish things with you. Père de gloire, je te prie pour toutes ces mains levées. Tu connais dans quel domaine ces femmes veulent être déterminées, ces hommes veulent être déterminés. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit soit le maître de leurs pensées. Que le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, les éclaire. Que le Saint-Esprit les aide à prendre de bonnes décisions. Que le Saint-Esprit les aide, mon Dieu, mon roi, à ne plus jamais reculer. Donne-leur la force de détermination. Donne-leur, Seigneur, de s'engager sans se décourager. Donne-leur de résister devant des critiques qui sont là pour détruire. Donne-leur, mon Dieu, mon roi, ce désir d'aller jusqu'au bout. Tu es le Dieu de miracles. Je le prononce béni en ton nom.